Isabelle Queuleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et membre du collectif national pour les droits des femmes. Alors, est-ce que le cas Baupin est représentatif finalement de l'attitude de certains hommes dans le monde politique français? Oui, il est représentatif, alors non pas de l'attitude, comme vous venez de le dire, de tous les hommes politiques français. J'ai bien dit de certains. Bien évidemment, mais effectivement, ça n'est pas la première fois qu'un homme politique est dénoncé publiquement sur des violences à caractère sexuel, mais on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, cela recommence et qu'on ne tire pas les leçons des expériences passées. Alors, est-ce que le fait que les députés étaient 8, à dénoncer ces faits, a permis finalement d'aller plus loin? Je pense qu'effectivement, lorsque nous avons des dénonciations qui sont collectives, alors parfois de femmes qui se connaissent entre elles, parfois de femmes qui ne se connaissent pas entre elles, ça apporte bien évidemment un poids qui est très particulier et qui fait la force de la dénonciation. Mais ce qui est en même temps très malheureux à dire, c'est comme si la parole d'une seule victime, la parole d'une seule femme ne suffisait pas. Ça, c'est quand même gravissime. Parce qu'on l'a vu récemment dans l'actualité avec le ministre israélien de la Défense, qui a dû démissionner en décembre dernier, après des révélations sur sa conduite par 10 femmes. Donc finalement, c'est le groupe qui fait la force. C'est le groupe qui fait la force, d'abord parce que les femmes, elles vont se solidariser entre elles, mais qu'elles vont aussi avoir des récits en même temps, des récits de violence très personnalisés, puisque chacune vit des expériences différentes, et en même temps des récits qui vont permettre d'établir des points communs qui relèvent du mode opératoire de l'agresseur. Donc c'est à la fois ces différences et ces points communs qui vont permettre de donner beaucoup de crédit aux dénonciations. Alors pourquoi cette omerta en France du côté des femmes qui finalement s'adaptent au monde politique plutôt qu'elles ne dénoncent ces pratiques, et du côté des hommes chez lesquels il y a une certaine solidarité finalement avec leurs comparses masculins? Oui, il y a une certaine solidarité et c'est vrai qu'on aimerait avoir encore plus d'hommes, puisque bien évidemment tous les hommes ne sont pas agresseurs sexuels. On aurait besoin d'avoir plus de paroles publiques, plus de positionnement public de la part des hommes qui viennent dénoncer ces agresseurs dans leur rang. Ça apporterait un petit peu plus de poids. Et effectivement, pour les femmes, c'est extraordinairement difficile puisque c'est prendre le risque de dénoncer, c'est prendre le risque de ne pas être crues. Et lorsqu'elles se taisent, et là encore, il ne faut pas blâmer les victimes lorsqu'elles se taisent, c'est aussi parce qu'elles ont raison de penser qu'on va mettre leurs paroles en doute et qu'il ne se passera probablement rien, en tout cas très peu de choses, que ce soit en termes judiciaires ou autres, comme conséquence de ces dénonciations. À partir du moment où on a une dénonciation publique, on a une mise en cause publique d'un personnage public, que les parties prennent leurs responsabilités et s'abstiennent d'eux-mêmes de présenter la candidature de ces personnes qui sont mises en cause publiquement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui relève de la culture en France par rapport à ces faits. Il y a quelque chose d'un petit peu français où on continue de ne pas vouloir identifier les violences pour ce qu'elles sont, à savoir des actes d'agression, mais qu'on est encore toujours dans la confusion entre la séduction, le jeu amoureux, la blague qui n'est pas comprise. Voilà, alors que d'une part, les propos graveleux, etc., comme ceux qui ont été dénoncés, qui, de par leur caractère répétitif, etc., relèvent d'un harcèlement à caractère sexuel. On a aussi les agressions sexuelles où là, vraiment, le fait d'avoir un contact physique commis par contrainte, et la contrainte peut être physique, elle peut être également morale, et là, c'est lié à la position d'autorité que peuvent avoir les hommes politiques. Là, on est vraiment sur deux infractions différentes, mais strictement établies par la loi, qui peuvent permettre des poursuites et des condamnations. C'est-à-dire que finalement, ils se sentent protégés au-dessus des lois. Bien sûr, il y a un sentiment d'impunité qui fait qu'ils se croient tout permis. Alors pourquoi cette absence de volonté politique, finalement, en France, pour lutter contre ces violences faites aux femmes, d'aller plus loin? Alors, il y a quelque chose qui relève de l'universel, puisque les violences faites aux femmes, bien évidemment, c'est commis partout, et on a les mêmes difficultés. Quand même, en Europe du Nord, ce type d'événement est rarissime. Mais parce qu'en Europe du Nord, on a une culture de l'égalité femmes-hommes qui n'est pas une culture française, effectivement, et qu'on a plus de femmes en politique, on a une culture de la prévention, une culture de l'égalité dès le plus jeune âge. Ça fait vraiment partie de l'éducation des enfants. Quand on voit à quel point, chez nous, il est difficile de mettre en place des programmes d'éducation à l'égalité filles-garçons, et le tollé que ça engendre, effectivement, c'est parmi le terreau qui fait que ce type de violence est encore commis largement avec une certaine impunité. Merci beaucoup Isabelle Queuleux. Merci à vous. Pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocate et membre du collectif national pour les droits des femmes. Merci.